Bien, je vais vous montrer comment installer une distribution Linux sur une clé USB avec données persistantes. Alors c'est simple, quand vous installez une distribution Linux sur une clé USB, par exemple avec une netboot in, vous pouvez donc démarrer votre ordinateur sur la clé USB. Par contre, si vous installez des logiciels ou vous faites des modifications sur votre distribution, à chaque redémarrage, les données seront perdues. Alors il existe plusieurs méthodes pour installer une distribution donc sur une clé USB avec données persistantes, mais elles sont un petit peu longues et un peu fastidieuses. Alors qu'ici, avec Linux Live USB Creator, on va l'appeler Lily, puisque c'est le nom que lui a donné l'auteur du logiciel. Avec Lily, tout est simplifié à l'extrême. Et en plus de ça, vous aurez inclus donc une version portable de VirtualBox qui vous permettra donc de brancher votre clé USB et de démarrer Linux dans Windows grâce à la machine virtuelle VirtualBox. Voilà. Et vous pourrez bien évidemment démarrer aussi votre ordinateur sur la clé USB après avoir configuré votre BIOS pour que ça démarre sur la clé USB. Je vous mettrai le lien de cette page pour télécharger le logiciel à la suite du tuto, comme d'habitude. Donc moi j'ai déjà téléchargé Lily. Il est ici sur mon bureau. Double-clic, exécuter. C'est une archive auto-extractible. Je fais extract. Et ça va me créer sur mon bureau un dossier. Voilà, il est ici. Je double-clique. Et je le lance. Voilà. Alors, première étape, on va choisir la clé. Donc là, elle est insérée dans mon port USB. CG de points, 7,3 gigaoctets. On va choisir la source, donc en l'occurrence l'image ISO de ma distribution. Là, j'ai pris Backtrack 4, qui est Final, qui est la version qui est supportée aussi par Lily. Je clique dessus. Je vais récupérer ça dans mon disque local. Voilà, Backtrack 4 Final. Je fais ouvrir. Et là, il va vérifier le fichier. Donc, il est là pour un petit moment. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. Alors, vérification OK. La version est reconnue. Backtrack 4 Final. Étape 3, taille de la persistance des données. Donc, à vous d'ajuster en fonction de vos besoins si vous voulez installer beaucoup de logiciels, surtout des logiciels lourds, et surtout de la capacité de votre clé USB. Ici, moi, je choisirais juste 1 gigaoctet à peu près. Voilà. Ici, je laisse cocher cacher les fichiers sur la clé. Je vais en profiter pour formater ma clé en FAT32. Et je laisse cocher permettre de lancer Linux Live directement sous Windows grâce à la version portable de VirtualBox. Une fois que tout ceci est configuré, vous avez ici l'éclair, vous cliquez dessus et c'est parti pour l'installation. Voulez-vous vraiment continuer et formater le disque suivant? Je clique sur OK. Et là c'est parti. Donc, formatage de la clé. Il va ensuite décompresser l'ISO. Donc il y en a pour un petit moment. Hein. Vous pourrez suivre les étapes ici en bas donc, lorsque vous le ferez. Et on va se retrouver une fois que tout sera installé pour les vérifications. A tout de suite. Voilà qui est fait. Donc à peu près une vingtaine de minutes. Votre clé Linux Live est maintenant prête. Ça m'a ouvert une page internet. Ici, donc, qui vous explique la marche à suivre. Donc moi je vais vous montrer. Je vais fermer Lily. Je vais sortir ma clé USB, donc proprement. Je vais l'arrêter. Voilà. Je l'enlève du port. Et je vais la rebrancher. Démarrer. Je vais aller dans poste de travail pour voir ma clé.
Voilà, j'ai le logo de Lily. Donc là maintenant vous avez deux solutions, soit vous redémarrez votre ordinateur et vous démarrez directement sur la clé et vous aurez plusieurs options qui vous seront proposées. Donc si vous voulez données persistantes, vous démarrez en choisissant Start Persistent Live CD. Ou alors on peut tout simplement lancer notre distribution Linux directement dans Windows avec la version de VirtualBox portable dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour cela vous faites un clic droit, Linux Live, ça va lancer la version de VirtualBox et vous pourrez avoir bien évidemment aussi les données persistantes dans VirtualBox. Et sachez que si vous démarrez sur votre clé, vous faites vos modifications et tout ça dans votre machine virtuelle. Quand vous démarrerez du côté de directement sur votre ordinateur, vous aurez les mêmes modifications qui auront été enregistrées. Et c'est bien pratique, hein. Voilà, donc là ça met un petit peu de temps. Ça lag parce que j'ai le logiciel de capture d'écran. Donc ça va mettre un petit peu de temps à démarrer VirtualBox. Ok. Voilà, le boot. Voilà, donc c'est ici que vous allez choisir pour que vos données soient modifiées sur la clé et qu'elles persistent. Start Persistent Live CD. Donc si vous démarrez par exemple sur Backtrack Frame Buffer, vous aurez donc à chaque redémarrage, vous aurez perdu toutes vos données. Donc si vous voulez, vous démarrez sur Start Persistent Live CD et votre distribution démarrera. Voilà, bon, moi je vais cliquer. C'est la touche CTRL droite hein, pour sortir la souris de VirtualBox. Donc moi je vais éteindre. Donc voilà pour le tuto sur Lily. Voilà.